Entrer dans la nouvelle année nécessite souvent que l'on s'y prépare. Pour les pasteurs, une nouvelle année nécessite un bilan sur le plan spirituel. Ok, nous sommes effectivement à la fin de l'année. Et la fin d'une année est comme un processus. Et quand on est à la fin du processus, que je peux appeler 12 mois de processus, il faut tout au moins faire un bilan de ce que l'année a été, et ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, afin de prendre des résolutions pour un futur meilleur. Il se trouve que, qu'on soit chrétien ou pas, la plupart des communautés organisent des cérémonies ou des activités juste pour des retrouvailles et mieux pour engager une nouvelle année qu'ils estiment être une année qui doit leur apporter bonheur et sécurité. Alors en tant qu'enfant de Dieu, en tant que bon chrétien, nous devons premièrement revisiter notre passé, notre marche avec le Seigneur, et plus maintenant voir ce qui véritablement a marché et ce qui n'a pas marché, afin de prendre des engagements. Il se trouve qu'en ce moment, on constate certainement des choses qui ne sont pas allées dans le bon sens. Et là, on décide maintenant de revenir à la charge, un peu comme à la chambre haute, pour pouvoir mieux faire. C'est pour cette raison que nous conseillons une révisitation de l'esprit pour que les enfants de Dieu, qu'ils soient femmes ou hommes, puissent revoir leur vie. Et à notre niveau, nous conseillons aux enfants de Dieu de prendre un temps, et comme l'Église l'organise souvent, dans le jeûne et dans la prière, afin de reprendre ce qu'on appelle le flambeau et marcher pour le Seigneur. Faire un bilan spirituel et se préparer à entrer dans la nouvelle année permet de se purifier, se sanctifier pour la nouvelle année. Vous savez, quand vous faites un bilan, vous prenez conscience des choses qu'il faut modifier dans le futur. Et ainsi, Dieu se rend disponible pour vous accompagner dans cette nouvelle décision ou dans cette nouvelle option de vivre mieux et plus proche de lui. Et tout ce qui vous amène à revoir votre vie de l'intérieur à un sens de purification en réalité, et revoir maintenant votre vie pour l'avenir. Parce qu'il y a des objectifs qu'il faut atteindre, et sans une réelle mise au propre de la route, on ne peut pas les atteindre dans le futur. C'est vrai, quand les gens parlent de fête ou de fin d'année, ils ne voient que le volet festif, où on court dans tous les sens pour s'acheter ce qu'il faut nécessairement pour faire la fête. Mais au-delà du matériel, au-delà de tout ce qui est financier, il y a le volet spirituel qu'il faut prendre en compte. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens font pareil. Parce que là, ils font des organisations de manière à revisiter ce qu'ils pensent être ce qui les a sauvés ou les a gardés tout le long de l'année. Mais si nous adorons celui qui a créé le ciel et la terre et nous a créés, nous avons besoin de rentrer dans le sens spirituel pour voir les choses mieux. Du côté de la tradition, les tradipraticiens recommandent également des purifications pour la nouvelle année. Sauf que le processus et les moyens utilisés ne sont pas les mêmes. Chez les tradipraticiens, se purifier avant la nouvelle année a de nombreux avantages également. Et tout être humain n'est jamais bon, n'est jamais correct sur tous les plans. Si nous prenons sur le plan spirituel, de la spiritualité, vous savez que, comme je l'ai dit à l'entame, que tout homme n'est pas toujours correct. Donc il y a des choses que vous avez eu à faire durant toute l'année. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que vous avez eu à faire là, vous l'avez fait dans les règles de l'art? Rien ne prouve. Qu'est-ce qui prouve que même vous n'avez pas porté, dans tout ce que vous avez eu à faire durant toute l'année, vous n'avez pas porté atteinte aussi à votre fétiche? Et en dehors de ça, qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas fait quelque chose du mal, d'une manière ou d'une autre, et à votre famille, à vos proches, à vos connaissances et consorts, etc. Qu'est-ce qui le prouve? Rien ne le prouve. Eu regard à ça là, il est très important à ce que, avant de rentrer dans une nouvelle année, on parle d'une nouvelle année. Donc, quand la chose est nouvelle, on ne peut pas rester dans la souille et dans la saleté pour rentrer dans une nouvelle année. Et ça se passe un peu partout. Donc, dans la spiritualité également, et nous prenons les dispositions pour que la nouvelle année, nous puissions rentrer dans la nouvelle année dans la propreté. Donc, il s'agit de faire des sacrifices
de purification. Il y en a plusieurs sortes de sacrements de purification un peu partout dans les couvents. Ça a assez d'avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Si ça n'avait pas d'avantages, c'est que nos parents ne vont pas nous laisser ces gens de souvenirs pour que nous puissions nous-mêmes à notre tour le faire. Qu'on le fasse aujourd'hui, c'est parce que ça a assez d'avantages et que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont laissés. Quels sont les avantages? Vous avez dit que ça, par exemple, du point de vue de la santé, de la bonne santé, de la maladie, lorsque vous faites la purification, ça vous éloigne assez de maladies que vous auriez quand même à rencontrer dans la nouvelle année. Puisque chaque année apporte sa maladie. Nous avons plusieurs sortes de maladies qui viennent chaque année. Donc, lorsque vous faites ce genre de purification, ça vous éloigne de tout ce qui est malheur, que ce soit les accidents, que ce soit les différentes sortes de maladies. Pour ça, peut-être vous êtes donné à quelque chose que vous ne devez pas vous mettre. Donc, tout ça là, ça vous écarte de tout ça là. Donc, on peut vous impliquer dans ce que vous n'avez pas connaissance de tout ça là. C'est ça que nous appelons généralement Akoba. L'Akoba de quelqu'un ne puisse pas quand même vous atteindre. Donc, vous vous éloignez de tous ces genres de choses là et vous vivez aisément. Même si ça doit vous atteindre, l'efficacité, la grandeur que ça va avoir pour vous atteindre là, il aura une grande faiblesse par rapport à ça. Là, pour gérer ça, ça devient un peu très facile de le gérer. Selon votre croyance, il est donc important de se préparer à entrer dans la nouvelle année. Et cette préparation doit être également spirituelle.